Bonjour, mesdames, messieurs. Didier Stradon en compagnie de Carl Vaillancourt pour vous présenter cette 16e édition du Super Motocross Molson Export. Ici même, au Stade olympique, il y a quelques jours, 12 000 tonnes de terre avaient été introduites. On avait comme ça construit, à l'aide de 60 personnes pendant 3 jours, de magnifiques pistes pour la présentation d'épreuves en VTT, en autocross, en camionnette, en dirt track et bien sûr en motocross. Carl, le motocross qui est un sport qui est un peu méconnu, les gens pensent que parce que c'est du sport motorisé, c'est pas difficile physiquement, ce qui n'est pas le cas. Évidemment, Didier, c'est l'idée de tout le monde. Il nous voit, les pilotes de motocross, ils pensent que tout se fait assis sur la moto avec l'accélérateur, mais contrairement à ce que les gens pensent, tous les muscles de notre corps sont très sollicités. Les jambes, les bras, les épaules, le dos. Donc, c'est très important d'être en bonne forme physique. Ça représente quoi, justement, comme entraînement pour s'amener pour la compétition ici au stade? Bien, ça commence au début janvier. Tous les pilotes qui sont sérieux vont se diriger vers la Floride pour faire beaucoup d'entraînement là-bas. Puis, c'est beaucoup d'air sur la moto. Puis, le plus important pour moi, c'est de m'entraîner sur la moto. Puis, au début de ma journée, ça va être de l'entraînement physique. Puis, durant la saison mort, comme de octobre à décembre, c'est de l'entraînement physique en salle, style machine Nautilus, cardiovasculaire, jogging, vélo de montagne, tous ces types d'entraînements-là. Est-ce que ça a une signification particulière, cette course au stade? Évidemment, pour tous les pilotes québécois, c'est la course la plus importante durant la saison. Tous les pilotes gardent le meilleur moto, le meilleur équipement pour cette course-là et on mise toute notre énergie sur cette course-là. Première qualification en motocross. Les 5 premiers vont passer directement à la finale. Une course enlevante remportée par Mike Jones devant Todd Diop et Scott Cheek. Jean-Sébastien Roy est 6e. Il devra passer par la demi-finale. Dans la deuxième qualification, c'est le pilote de la Nouvelle-Zélande, Stacey Alderman, qui prend le départ en tête devant Carl Vaillancourt, le numéro 2. Le jeune pilote a seulement 18 ans. Vaillancourt l'enfile très rapidement et c'est lui qui prendra la commande de cette épreuve pour l'emporter devant Alderman. Et un autre Québécois ira également en finale puisque Nelson Moreau va terminer en 5e position dans cette deuxième qualification. On voit ici Carl qui se défait de cette survisière, comme on l'appelle. Sur le saut, ça se fait de toute beauté et comme on le voit, il est très à l'aise sur le circuit du Stade olympique, ce qui promet bien sûr pour la finale. Le voici à l'arrivée qui salue la foule. Alderman fera également la même chose de façon fort spectaculaire, le pilote de la moto numéro 58. Troisième qualification, Ross Peterson, cette fois gagnant au Stade olympique et de la partie, mais c'est John Dahl qui prend la tête, le numéro 271 dès le départ. Il mène une lutte de tous les instants avec Peter Haven, le pilote belge, qui prend la commande, lui, à la mi-course. On voit ici le dépassement du numéro 56. Il gardera cette première position jusqu'à la fin devant Dahl et Demon. Peterson devra passer, croyez-le ou non, par la demi-finale pour participer au Super Motocross Molson Export 16e édition. Nous voici maintenant en demi-finale. Les Québécois vont très bien faire. Alexandre Langevin, le 13, va se battre avec Troy Duran, l'Australien, et Jean-Sébastien Roy, qui, lui, est en 3e position, le 3. Alors, l'Australien qui s'échappe à sa poursuite, le numéro 3, Jean-Sébastien Roy, qui, aidé par la foule, va tenter un dépassement aux dépens de l'Australien. Regardez bien, pour éviter le contact, ce sera malheureusement la chute pour ce dernier. C'était bien sûr sur le triple saut. Langevin, le numéro 13, est maintenant en 2e position. Réussit très bien le triple saut au même endroit où tantôt Jean-Sébastien Roy a chuté. Il va terminer 2e derrière The Run. Jean-Sébastien Roy réussira à remonter jusqu'à la 4e position. Il ira en finale derrière un autre Québécois, Carl Hannon de Boucherville. 2e semi-finale, Peterson et du groupe. Il doit être parmi les 5 premiers. C'est Keith Johnson qui prend la tête de l'épreuve, le numéro 134. Rudolph Bernard, un Québécois qui est en 2e position, va chuter violemment. Peterson, parti de la 5e, va remonter jusqu'à la 2e position. Pierre Rousseau de Saint-Césaire va terminer, lui, en 5e position et participera, lui aussi, à la finale. On est prêt d'ailleurs pour cette finale de 15 tours de piste au Super Motocross Molson Export. Beaucoup de nervosité, Carl, à ce moment-là? Non, j'étais assez relax avant le départ. Tout s'est bien déroulé. Oh, ça brasse pas mal. On a parlé d'Hannon. Lui s'est fait pousser à l'extérieur et a été forcé à repartir bon dernier. La lutte est extrêmement serrée. C'est le Français
Ludovic Lucan, le numéro 80, qui prend la commande de l'épreuve. Mike Jones, le 22, est en deuxième. Todd DeHoop est en troisième position. Et Carl Vaillancourt se retrouve en quatrième position. J'ai essayé de voir moi-même ce qui s'est passé. Je viens tout juste de perdre mon frein avant. Ça s'est passé dans le premier tournant parce que lorsque je suis arrivé dans le deuxième tournant, j'ai remarqué qu'en appuyant sur mon frein avant, il n'y avait aucun frein. Donc, il a fallu que je me familiarise avec tout ça dans les premiers tours. Et ça, c'est pas évident parce que le frein avant, on s'en sert énormément sur la moto. Déjà, Mike Jones qui attaque de façon fébrile le numéro 80, Ludovic Lucan, qui reçoit le drapeau vert pour dire que le départ était bon. Carl est en quatrième position. Il est poursuivi par, je crois, le numéro 72. On va confirmer le tout dans un instant. Le numéro 13, Alexandre Langevin, le pilote de Terrebonne sur la Yamaha Zénith. Serge Miette a chuté. On était sur le même endroit, je crois. C'est en sortant du saut, je pense qu'il y a eu une mauvaise trajectoire. Puis il y avait beaucoup de trafic dans les premiers tours. C'est ça qui a causé sa chute. Mike Jones, qui est un Américain en deuxième position. Derrière le Français Ludovic Lucan. Carl, vous avez eu l'occasion souvent de vous battre contre Jones. C'est un pilote assez agressif. Oui, on a eu plusieurs accrochages dans beaucoup de courses dans les circuits au Québec. C'est un pilote très agressif. J'aime ça faire courser avec lui. C'est un bonhomme qui est quand même fort sympathique, le numéro 22. Il travaille très fort présentement à reprendre la commande de cette épreuve. Todd DeHoop est juste derrière lui. C'est le numéro 138, DeHoop, qui est un pilote de Hudsonville au Michigan. Pour la première position, Mike Jones tente d'attaquer Lucan. Lucan, qui est un spécialiste du spectacle, jette un coup d'œil par-dessus son épaule. L'erreur de Lucan. Il a regardé environ 3 fois. On voit ici qu'il a perdu sa concentration, puis Jones le savait, et puis il a fait une excellente manœuvre de l'extérieur à l'intérieur. Pendant ce temps-là, DeHoop, lui, ne manque pas sa chance non plus en troisième position. Il a tendance à vouloir se rapprocher de plus en plus. Mike Jones, qui avait terminé 13e en finale, c'est son meilleur résultat ici l'an passé au Super Motocross. On l'a vu à l'Arena Cross de Rivière-du-Loup à Québec également. Il a fort bien fait dans une épreuve présentée sur piste extérieure. Moi, il a roulé très fort cette année. Il y a eu beaucoup de victoires au Québec, donc évidemment, en première position ici, il se sent très confiant. Mauvaise manœuvre de Lucan. Lucan qui est un bonhomme qui, lui, aime le côté spectacle. On l'a vu dès les premiers moments de la course, envoyer des saluts à la foule. Mais regardez, il se retrouve avec tout ça en troisième position. Troy Duran, de 77, est un pilote australien. Surveillez-le. Jeune pilote de 21 ans et de la région de Melbourne, tout particulièrement, a débuté sa carrière en motocross à l'âge de 7 ans seulement. Il est troisième en série Supercross en Australie, pendant qu'on voit des images de Todd DeHoop, présentement 16e en 125 au championnat américain sur piste extérieure et 23e en Supercross. On voit ici Jeremy Buell, il y a un atterrissage assez raide. Son frein arrière, j'ai vu, a touché le sol, donc il a plié on voit ici le frein arrière derrière sa pédale, donc le frein arrière était coincé. C'est malheureux pour le numéro 148 qui quand même faisait belle figure, le pilote de l'Ohio tout précisément. Regardez bien, on voit ça en reprise. Ouf! Il aurait pu se faire mal, il a perdu la main, l'atterrissage a été très sec. Ouais, quand on perd le guidon, là, ça peut être dur sur l'estomac. L'estomac et le poignet, oui. Mike Jones, le numéro 22, toujours en tête. Jones, qui est un bonhomme d'assez forte stature. Oui, il est assez volumineux. C'est un gros pilote. Comparé à les autres pilotes, on est plus maigre comparé à Mike Jones. Puis je pense qu'avec sa force, il en prend avantage souvent dans les tournants. En début d'émission, on a parlé justement de la condition physique. Carl, on vous a vu d'ailleurs rouler comme ça en boxeur pour montrer justement que tous les muscles travaillaient. Et justement, la masse musculaire est toujours importante, mais elle ne doit pas être trop grosse. Hein? En moto, c'est pas d'être volumineux, c'est plutôt avoir un bon cardiovasculaire pour oxygéner les muscles qui sont très sollicités. Bon. Il y a eu contact là, 155, Scott Sheik qui touchait à quelqu'un. Vous parliez tantôt de la condition physique, mais quand je vous vois évoluer sur des sauts comme ceux-là, ça prend également un synchronisme à toute épreuve. Hein? Oui, c'est pas seulement de la forme